Alors, le baptême du croyant, c'est une étape de la vie du croyant, de la vie chrétienne. C'est une étape. Si on parle souvent de voyageurs sur la terre, vous savez tous qu'un voyageur avisé va planifier son itinéraire, il va dire, voici mon point de départ, voici mon point d'arrivée, voici comment je vais me rendre. Il va aussi choisir ses bagages. Vous voyez deux jeunes personnes ici là, qui ont un bagage assez lourd. Des fois, on traîne ça dans nos vies, des bagages lourds. Mais, par exemple, si vous voulez partir d'ici de Longueuil et aller à Trois-Rivières, vous savez que vous allez devoir traverser le fleuve à quelque part, à moins de faire un immense détour. Alors, il y a des étapes dans notre vie qu'on doit faire. On utilise la métaphore du pèlerin, qu'on est sur le chemin de la vie. On veut faire les bons choix. Alors, comme le pèlerin traverse plusieurs endroits, le croyant va traverser plusieurs étapes. Puis le baptême du croyant, c'est une étape. Une étape dans la vie du chrétien. Mais il y a deux autres baptêmes qui sont décrits dans le Nouveau Testament, celui de Jean-Baptiste et celui de l'Esprit Saint. Puis je vais essayer de situer tout ça dans notre pèlerinage, dans le voyage du chrétien, où ces baptêmes-là se situent. Alors, le baptême du croyant, aussi appelé le baptême d'eau, c'est ce qu'on va avoir ce matin, le baptistère est derrière moi. En mai, j'avais présenté un message centré sur ce qu'était ce baptême. J'avais dit, le point de départ de ça, c'est la Grande Commission. C'est Jésus lui-même dans Matthieu 28 qui parle à ses disciples. Il dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Alors, c'est vraiment notre Seigneur qui ordonne aux croyants de se faire baptiser. On s'était posé cette question, qui, quoi, comment, où, combien, quand, pourquoi, pour regarder, faire le tour du baptême du croyant. Alors, je passe vite là-dessus. J'avais été un peu plus en détail dans mon dernier message. Alors, pour qui? Le baptême est réservé, évidemment, à quelqu'un qui croit en Jésus-Christ, qui a placé sa foi en lui, qui a entendu l'Évangile et qui désire le suivre, porter du fruit pour lui. C'est quoi? Je cite Paul Hentz dans son livre « Introduction à la théologie ». C'est une déclaration publique de l'union du croyant avec Christ par la foi dans sa mort et sa résurrection. Une déclaration publique. Donc, ce matin, nous sommes ici rassemblés. Notre frère va pouvoir déclarer publiquement qu'il est uni avec Jésus-Christ. Romains 6, 3 à 4 nous dit, Paul parle, il dit, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Ce texte-là, notre frère Luc l'avait développé dans un message sur le baptême. Vous voyez ici, le mot baptême est là, mais ça ne précise pas lequel. Est-ce que c'est le baptême de l'Esprit? Est-ce que c'est le baptême d'eau? Personnellement, on va le voir, mais je pense que c'est le baptême de l'Esprit, ici, et que le baptême d'eau est un symbole de ça. Alors, comment? Par immersion totale. C'est la meilleure représentation pour symboliser l'ensevelissement. L'identification à Christ, sa mort et sa résurrection. Et c'est ce que l'Église primitive ou l'Église, dès les débuts, pratiquait. Le baptême par immersion. On faisait l'aspersion seulement si, dans certains cas très spéciaux, personnes malades ou qui ne pouvaient pas être immergées. La formule, maintenant, le Nouveau Testament nous donne deux formules pour le baptême. Il y a la formule trinitaire qui est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et dans Actes 2, 38, c'est dit au nom de Jésus-Christ.
Bon, personnellement, moi j'ai une préférence pour la formule trinitaire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais les deux, d'après moi, sont valides. Ou, alors deux conditions, il faut qu'il y ait suffisamment d'eau parce qu'on baptise par immersion, un lac, une rivière, une piscine, etc. Et un lieu propice à une confession publique. Donc, il faut qu'il y ait des témoins. Les proches, la famille, les membres de l'Assemblée. Évidemment, qui baptise, c'est l'Église. Donc, l'Église doit être représentée d'une façon. Il faut qu'elle soit là. Combien de fois? Une seule fois. Le baptême du croyant est valide toute notre vie. C'est un engagement permanent. On est mort avec Christ, on meurt une fois avec Christ. On a une vie nouvelle en lui. La scène, une autre ordonnance du Seigneur, elle, on va la prendre souvent en souvenir, mais le baptême, c'est une fois. Alors, les baptêmes ne sont pas tous équivalents. Il y a le baptême de Jean. Certaines dénominations, certaines églises baptisent les enfants, les nourrissons. Ces baptêmes-là ne sont pas le baptême du croyant. Quand? Le plus tôt possible, après la nouvelle naissance. On le voit dans les livres des Actes que les gens étaient baptisés pratiquement immédiatement. Mais il faut que la personne comprenne le geste. Donc, c'est dans nos temps où c'est bon que les gens aient une formation. Alors, si vous avez cru en Jésus et ne vous êtes pas baptisé, c'est une ordonnance du Seigneur. Contactez les responsables de votre Église pour suivre la formation, valider que vous êtes prêt pour le baptême. Alors pourquoi? Bien, c'est une obéissance au Seigneur, c'est une ordonnance. C'est un témoignage de la puissance de l'Évangile. Moi, j'aime beaucoup les baptêmes parce qu'on a des témoignages. Les gens viennent nous raconter leur parcours, comment l'Évangile, ils ont reçu l'Évangile, comment l'Évangile est puissant pour libérer les âmes. C'est la manifestation extérieure d'une réalité intérieure. La réalité intérieure, c'est qu'on a déjà été régénéré à la conversion. La manifestation extérieure, c'est le baptême d'eau. C'est une ouverture à l'engagement dans l'Église locale. C'est vraiment un signe que Jésus, on veut marcher avec Jésus, on veut être intégré dans l'Église locale. Je rappelle la nature christocentrique du baptême, c'est centré sur Jésus-Christ, c'est centré sur la personne de Jésus. C'est ordonné par lui pour ses disciples. Un baptême sans Jésus, ce n'est pas un baptême du croyant. Ça n'existe pas. Et encore une fois, participation de l'Église, c'est un mandat de l'Église de faire des nations des disciples et de les baptiser. Et ensuite, d'enseigner ce que le Seigneur a prescrit. Quand j'ai fait mes recherches sur le baptême, j'ai vu plusieurs écrits, puis il semble avoir il y a des messages contradictoires sur le baptême d'eau. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des messages ou des textes qui vous semblaient contradictoires. Il y en a, il y a de la confusion là-dedans. Alors, aujourd'hui, je voulais rajouter quelque chose que je n'avais pas parlé la dernière fois pour vous mentionner ce que le baptême d'eau n'est pas. On a vu ce qu'il était. Maintenant, on va essayer de voir un peu ce qu'il n'est pas. Alors, il n'est pas un signe de repentance. Il n'est pas un rite de régénération. Il n'est pas requis pour le salut et il n'est pas universel. Je vais expliquer tout ça. Il n'est pas un signe de repentance. La repentance, c'est une condition du salut. Dans Actes 3,19, on voit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Avant la conversion, la repentance. Elle précède le baptême d'eau. Quand Pierre parle à ceux qui croient, qui ont cru, qui vont croire, « Repentez-vous et ensuite que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. » Repentance. La repentance, c'est le désir de changer de vie, changer de direction. On a l'exemple du Fils perdu dans une parabole que notre Seigneur racontait. Vous connaissez, ceux qui connaissent la parabole savent, c'est un jeune qui a décidé de quitter sa maison, de prendre sa part d'héritage, d'aller vivre ailleurs,
Je veux rien savoir de ma maison. Et puis là, évidemment, avec le temps, sa fortune est rendue à néant. Il est mal pris, on peut dire. Il a faim. Il réfléchit. Il se dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Il a réalisé sa condition. Il s'est rappelé qu'il y avait un père. Il a reconnu qu'il avait mal agi. Mais il n'a pas juste reconnu, il s'est levé et est allé vers le Père. Le désir changeait de vie. Et c'est un acte essentiel. Je vais citer ici Richard Andrzejewski. Le plus grand péché de l'homme est peut-être de se croire juste, car dans cette suffisance et cet orgueil, il n'y a pas de place pour la grâce et le pardon de Dieu. On arrive au baptême d'eau de Jean-Baptiste, qui était un symbole de repentance. En préparation à l'arrivée du Messie, c'est une préfiguration. On ne le pratique plus aujourd'hui parce que c'est caduc. C'est plus... Jean lui-même dit, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Alors Jean, il prépare l'arrivée du Messie. Et il encourage les gens à se repentir en fonction de l'arrivée du Messie. L'Esprit Saint aussi agit dans la repentance. Jean 16 nous dit, « Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Au moment où Jésus dit ces paroles-là, l'Esprit Saint n'est pas encore donné dans le sens que, oui, l'Esprit est là, mais le consolateur qu'il a promis d'envoyer n'est pas encore là. Il y a encore, le travail du Seigneur n'est pas terminé, le Seigneur Jésus. Alors, le baptême d'eau, maintenant, n'est pas un rite de régénération dans le sens de conversion. Ce n'est pas ça qui régénère l'âme du pécheur. Ce n'est pas à ce moment-là qu'il y a la nouvelle naissance. C'est pas ce moment-là qu'il y a le baptême de l'Esprit Saint. Le baptême d'eau est le symbole et la mise en action extérieure de ce que l'Esprit a produit dans le cœur du croyant. C'est René Pache. Il a écrit un livre qui s'appelle « La personne et l'œuvre du Saint-Esprit ». Je le recommande à ceux qui veulent en savoir plus sur le Saint-Esprit. Le rôle de l'Esprit Saint à la conversion. La conversion, c'est l'acte de l'homme qui dit « Oui, je place ma foi en Jésus-Christ », qui est précédé de la repentance. « Oui, je reconnais mon péché devant le Seigneur ». Le moment où l'homme pécheur met sa confiance en Jésus-Christ, il croit en son œuvre pour le salut de l'humanité. En réponse, immédiatement, l'Esprit opère chez le nouveau croyant des actions surnaturelles. C'est la nouvelle naissance. Encore une fois, René Pache, dans son livre, parle des 8 opérations que l'Esprit Saint accomplit à la conversion. Il régénère le croyant. Nous sommes régénérés. Il le baptise, le baptême du Saint-Esprit. Il est reçu par lui. Il l'adopte. Nous sommes adoptés dans la maison de Dieu. Il le scelle. Nous avons un sceau. Dieu met un sceau sur nous pour dire, oui, vous faites partie de la maison de Dieu. Il lui remet les arts du salut éternel. Ça, c'est un mot que René Pache utilise, les arts ou un acompte. Nous avons un acompte qui prouve que nous avons le salut éternel. Il vient demeurer en lui, l'Esprit vient demeurer dans le croyant et il loin pour le service. À la conversion, ces opérations-là sont effectuées par l'Esprit Saint. Nous avons un salut trinitaire par grâce. Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur,
afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Et si vous voyez ici, les trois personnes participent au salut de l'homme. Le Père, le Fils et l'Esprit. Le baptême d'eau n'est pas nécessaire au salut. Si je prends l'exemple du larron sur la croix, Jésus lui répondit, qui demande à Jésus, « Ne nous oublie pas quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Si le baptême était nécessaire, il ne serait pas au paradis avec Jésus. Baptême d'eau toujours. Si on requiert le baptême d'eau pour le salut, qu'est-ce qui arriverait à une personne isolée qui se convertit, mais qui n'est pas d'église pour le baptiser? Est-ce que cette personne-là serait perdue? Ça n'a pas de sens. Puis si on baptise d'eau pour le salut, est-ce que l'homme peut forcer la main de Dieu? Je baptise une personne, est-ce que je peux forcer la main de Dieu puis en faire de lui son enfant? Non, c'est Dieu qui sauve. En passant, juste une petite anecdote, que Adolf Hitler avait été baptisé dans une église catholique à sa naissance. Alors, si le baptême apporte le salut, je me pose des questions. D, il n'est pas universel, dans le sens que c'est pas parce qu'on est baptisé à un endroit que notre baptême est nécessairement bon. Il y a actuellement ce qu'on appelle l'œcuménisme. L'œcuménisme, c'est un mouvement qui vise à rassembler les chrétiens en une seule Église. C'est un peu l'objectif. Et, les catholiques, orthodoxes, des protestants, ils ont des discussions. Ils sont arrivés à une espèce de compromis. La position œcuméniste sur le baptême, c'est un baptême d'eau administré au nom du Dieu trinitaire. Ils s'entendent là-dessus. Est-ce que, à ce moment-là, ça implique le baptême des petits-enfants, des nourrissons? Ils l'incluent, eux autres, dans la position œcuménique. Au nom du Dieu trinitaire, alors, dans certains cas, si vous n'êtes pas baptisé, comme les catholiques, si vous n'êtes pas baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous avez été baptisé au nom de Jésus-Christ, votre baptême n'est pas valide. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec la position œcuménique parce que ça propage la confusion sur le rôle du baptême. On a des mauvaises interprétations comme le baptême comme source de salut, baptême d'eau comme source de salut, et que dans certains cas, le rituel est plus important que l'intention. Alors, pour moi, plusieurs dénominations refusent la position œcuménique. Je suis de ceux-là. L'opposition au pédobaptisme, c'est le baptême des nourrissons des enfants. Le baptême d'eau des petits n'est pas un véritable baptême de croyants. Ce n'est pas mentionné dans le Nouveau Testament, mais ça reste un sujet de division dans les églises. Ceux qui connaissent l'histoire du Québec savent combien c'était important de faire baptiser les enfants dès la naissance, et ça vient des doctrines catholiques, où on disait qu'il faut absolument que l'enfant soit baptisé pour avoir le salut, et si l'enfant est en danger de mort, il faut le baptiser immédiatement. Alors, ceux qui regardent les données généalogiques du Québec, vous allez voir souvent que la personne naît un jour, puis le lendemain est baptisée. C'était comme très rapide. Mais ça vient encore une fois d'une mauvaise compréhension du baptême d'eau, parce qu'on pensait que le baptême d'eau donnait le salut, ce qui n'est pas le cas. Alors, avec tout ce que je vous ai dit, là, vous pouvez vous poser la question, mon baptême est-il valide? La question que je poserais, c'est, est-ce que vous avez fait un témoignage public de mon union à Jésus-Christ par la foi dans sa mort et sa résurrection? Si oui, selon moi, votre baptême est valide. Je vous ai parlé du voyage du pèlerin au début du voyageur sur la terre. On a tous un parcours différent,
Les circonstances sont variées. On a pu avoir passé dans différentes églises. Peut-être que vous êtes incertain sur la validité de votre baptême. Dans ce cas-là, moi, je vous encourage à contacter les anciens. Puis, ils verront la situation avec vous, pourront vous rassurer ou vous amener, si votre baptême n'est pas un baptême valide, à vous faire vraiment baptiser comme croyant. Mais au cas par cas. Je veux résumer rapidement. Voyageur sur la terre, comme le pèlerin traverse plusieurs endroits, le croyant traverse plusieurs étapes dans sa vie. D'abord, la repentance suivie de la conversion, le désir de suivre le Seigneur. Ensuite, le baptême de l'Esprit Saint, suivi par le baptême du croyant. Et ensuite, la marche dans l'Église vers la sanctification. J'ai essayé de résumer ça par un petit diagramme. On arrive à la repentance. Dans le temps de Jean-Baptiste, il y avait le baptême de repentance. Il ne pouvait pas vraiment aller plus loin. Le royaume des cieux est proche, oui, mais l'œuvre de Jésus n'est pas terminée et le temps de l'Église est encore à venir. Avec la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ, on a le début de l'Église à la Pentecôte et le chemin est ouvert. Et on a le baptême de l'Esprit. D'abord, on croit, on place notre confiance en Jésus et ensuite, on est baptisé. Le Seigneur nous baptise de l'Esprit en réponse à notre foi. Immédiatement à la conversion et on est inclus dans l'Église de Jésus-Christ. C'est un acte surnaturel. Et finalement, le baptême du croyant, un symbole de l'union du croyant avec Jésus-Christ, un témoignage public, et c'est un acte naturel. Alors l'important ici, oui, on a une ordonnance du Seigneur de se faire baptiser, oui, c'est important, mais se faire baptiser sans avoir cru, c'est inutile. Il faut avoir placé notre confiance en Jésus-Christ pour recevoir la nouvelle naissance. Alors, je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie, dans quelle étape vous êtes, mais moi, je vous invite à franchir les étapes et à venir à Jésus et à marcher avec lui. C'est un maître merveilleux, Jésus-Christ, dans nos vies.